Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la vidéo du récap du marathon de New York. Bon, je suis désolée, la qualité de la vidéo est vraiment merdique. Ça fait 3 heures que je me bats pour trouver le problème. J'arrive pas à trouver, je m'excuse d'avance, je vous conseille de mettre la vidéo en fond, de m'écouter peut-être comme un podcast, mais voilà, je suis vraiment désolée. Je suis trop contente de faire cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire et je pense que aussi vous êtes pas mal à l'attendre. Comment ça va se dérouler? Déjà, je vais vous expliquer un petit peu la prépa qui a été spéciale sur ce marathon. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai vécu ce marathon et après je vais répondre à vos questions. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors comment ça s'est passé du coup après cet été? Cet été j'ai fait un gros été sportif, donc l'Ironman de Nice, les 24 heures du Mans, j'ai fait plusieurs triathlons et du coup je me suis dit ok Marine, septembre tu prends 10 jours de pause où tu te reposes avant de commencer ta prépa marathon pour le marathon de New York qui a lieu en novembre. Du coup, après le triathlon de Royan, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu de pause au niveau course à pied, continuer à m'entraîner, etc. Mais vraiment réduire beaucoup la course à pied, le vélo, pour pouvoir commencer, entre guillemets, reposer sur cette prépa marathon pour le marathon de New York. Et un matin, je me réveille et j'ai super mal au genou, je ne peux plus marcher, je comprends pas ce qui se passe. La veille, j'ai pas couru, je me suis pas cognée, etc. Au début, je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit que ça allait passer, etc. Qu'il n'y avait pas de raison. Et en fait, je voyais que ça passait pas. Du coup, bref, IRM, etc. Pas mal de petites choses. Et là, on voit que j'ai une chondropathie. Je sais pas si je dis bien ça, chondropathie patellaire. Voilà. J'apprends en fait c'est quelque chose, que c'est un syndrome que j'ai peut-être depuis des mois, voire des années, mais qui s'est réveillé là. On peut pas savoir exactement à quoi c'est dû, on sait pas si c'est la compensation que j'ai donc par rapport à ma jambe qui est accidentée. Du coup je cours beaucoup sur ma jambe gauche où on dit que c'est la jambe princesse parce que il faut pas trop y toucher, il y en a qui se reconnaîtra. Mais c'est vrai que du coup j'utilise beaucoup moins cette jambe inconsciemment et j'utilise beaucoup plus cette jambe, donc peut-être que mon genou a pas trop aimé. On sait pas ce que c'est. Là le but c'est de guérir et de plus avoir de douleur pour le 6 novembre. Les gens autour de moi, les gens du médical me disent que ça va passer. Bon, je passe une semaine, 10 jours, 2 semaines, je vois que ça passe toujours pas, que j'ai toujours mal, même je boite, je suis même peut-être limite en béquille. C'est vraiment compliqué. Quand je fais du vélo, j'ai pas mal. Bon, j'essaie de me dire, bon, je fais un petit peu de vélo, puis je reprendrai à courir après. Et là, on est à 6 semaines du marathon, 5 semaines du marathon, 4 semaines du marathon, 3 semaines du marathon, je ne cours toujours pas. Et là, je m'inquiète un peu. C'est compliqué, comme j'ai mis sur ma petite vidéo sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir un petit peu où j'explique un petit peu la blessure du sportif. Je suis passée par beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais j'ai beaucoup appris de cette blessure et j'ai beaucoup appris de cette période. Bref, et donc du coup, je décide de faire une prépa marathon sur vélo, d'y aller. J'ai mon dossard pour le marathon de New York. Que je le fasse le marathon en marchant, et bah je le ferai en marchant, c'est pas grave. C'est un marathon major, sachant que du coup, il me restera maintenant que 2 majors, il me restera Boston et Tokyo. Donc ça c'est vraiment chouette. Une fois que dans ma tête c'était ok Marianne, ce marathon tu vas le marcher mais tu vas kiffer. Et donc j'ai tout fait pour pouvoir récupérer ce genou. J'ai été très bien entourée, j'ai rencontré des personnes vraiment qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup soutenue. Mes amis aussi m'ont beaucoup soutenue. Et même sans forcément se rendre compte, c'est vrai que je vais pleurer. C'est vrai qu'en fait, oh là là, je pensais pas pleurer. Les gens autour de moi, les gens qui courent avec moi ou les gens qui étaient là pour moi, juste de partager même des sorties vélo ou même juste de me soutenir. Chloé aussi a beaucoup été là, comme tout le temps, comme d'habitude, mes parents, ma famille. Et c'est vrai que c'est des gens, des fois, ils se rendent pas compte le bien qu'ils me font et en fait, le bonheur que c'est de pouvoir partager des choses avec eux. Ils ont été là sans forcément le savoir et ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai vraiment rencontré aussi des gens top qui sont occupés de moi, qui ont pris soin de moi et vraiment ça fait du bien, même si j'aime pas qu'on s'occupe de moi, je déteste ça, mais ça fait du bien et donc du coup ouais, je me suis sentie vachement aidée, épaulée et ça fait trop plaisir. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé au début parce que déjà je savais pas comment ça allait évoluer, je savais pas ce que ça allait être. Et je savais pas en fait. J'ai fait des sorties running de 1 km, de 2 km, de 3 km, ça marchait pas. J'essayais, ça marchait pas. Donc ça c'était dur aussi de me dire allez Marine, je vais parcourir et en fait ça marchait pas. Bref, j'ai mis en place des choses, j'ai fait des choses pour pouvoir courir ce marathon et il s'avère que du coup le lundi d'avant le marathon, je fais une sortie de 12 km et qui sera ma plus grande sortie prépa marathon où ça va bien et je suis plutôt assez confiante. Puis surtout, je sais que je peux marcher à ce marathon et que c'est ok. Voilà. Donc, on arrive à ce fameux marathon de New York. Je vais vous raconter et après, comme je dis, je réponds à vos questions. Donc, ce marathon de New York. Donc, je répondrai à toutes vos questions, les questions logistiques, etc. après. Donc, en gros, on arrive sur le lieu, on arrive très longtemps à l'avance. C'est un peu le truc du marathon de New York. On arrive vraiment très longtemps à l'avance. On attend, mais
J'ai retrouvé avec Chloé la team New Balance. C'est vraiment une équipe vraiment trop cool, trop chouette. Qu'est-ce qu'on s'est marré. J'étais vraiment très contente de pouvoir rencontrer ces gens-là qui sont des petits soleils aussi. Hein. En fait, moi j'adore les rencontres et franchement c'était génial de pouvoir partager ça avec eux. Donc on attend. Moi je me mets un peu les jambes en l'air. T'en as qui rigolent, t'en as qui font genre ils sont pas stressés ou pas. Moi j'étais pas hyper stressée mais ça va. Comment tu te sens, Marine? Bah écoute, j'ai hâte de prendre le départ, j'ai hâte de courir. Et New York, c'est une ville incroyable quoi, donc let's go. Et hop 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 hein. Et là je vois une américaine qui a des paillettes sur le visage et qui en met à ses copines et je me dis oh c'est trop cool, j'ai envie d'avoir ça aussi. Je vais la voir et je lui dis hello, it's possible to have the same thing for me. Et elle me dit yeah of course. Donc trop cool, mes petites paillettes sur le visage. Je partais à 9h15. 15h15 pour vous, heure française. Et donc je pars dans mon sage toute seule. Et là je me dis Marine, ça y est, tu vas courir le marathon de New York. Enfin courir ou marcher, on sait pas trop. J'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes jambes. Et je savais que de toute façon j'allais juste kiffer, prendre du plaisir. J'avais loué du coup une base wifi parce qu'en fait aux États-Unis j'ai pas de wifi sur mon téléphone. Du coup j'avais loué un bloc de wifi, donc un truc lourd à porter, plus une batterie externe que j'avais aussi à porter. Qu'est-ce que j'avais en plus? Bon bien sûr j'avais banane, pomme pote, enfin je vous reparlerai des ravitaux après. Du coup j'avais ça. Donc là j'envoie des messages à mes copains et les gens qui me suivent en leur disant ça y est, bah je vais partir quoi, c'est ouf. Donc là on part, premier kilomètre, on monte le pont, donc en fait on part, on monte le pont directement, on monte. Hop, donc là bon ok c'est parti, hop. Hop, après du coup on redescend, donc du coup le premier kilomètre je crois que je le fais en 5,45 et le deuxième en 4,10 ou 4,15, je suis là d'accord ok. Et puis je cours, je réfléchis pas trop, je regarde pas ma montre, je vois les enfants qui sont là, je vois les quartiers encore décorés de Halloween, c'est trop bien, je vois pas le temps passer, mon genou ça va. Je me dis c'est incroyable, je passe le 10e kilomètre chez vous, c'est trop cool et tout, c'est incroyable, je profite. 15e kilomètre, je suis hyper surprise par mon corps, par moi et je réfléchis pas en fait, je cours, je profite et je me dis que c'est juste incroyable quoi, c'est trop bien. Là on arrive au semi-marathon et là ça se complique. Là mon corps il s'est dit meuf, t'as cru que t'allais pouvoir courir un marathon sans prépa? Voilà, sachant que attention, hein, j'ai fait une bonne prépa marathon sur vélo. Hein. Sur vélo je me suis tapé des 3 heures sur vélo, des 2 heures sur vélo, avec des blocs à 200 watts, en faisant vraiment un bon, je me suis vraiment, comme je dis, je me suis vraiment buté la tronche en vélo. J'ai fait beaucoup de proprioception aussi au niveau des chevilles, beaucoup de travail aussi au niveau du dos, parce que quand on court souvent on est comme ça à la fin. Voilà, j'ai vraiment fait ce que je pouvais, ce qui me semblait bien. On arrive à ce marathon et là ça se complique. D'ailleurs je le dis un petit peu en story. Oui, les gens me disent mais Marine, comment ça se fait que tu arrives à faire des stories en courant? Bah les gars en fait je crois que j'ai toujours été habituée à avoir mon téléphone à la main et en fait je profite en fait. Moi je suis dans le partage, j'ai envie de partager avec plein de gens et tout et c'était pas ma priorité d'aller le plus vite possible donc voilà j'ai envie de faire des stories, de partager et d'envoyer des messages. Voilà, c'était trop cool. Donc bref, ce marathon et là c'est complicado. D'ailleurs on le voit sur mes stats, les stats, ça commence à être compliqué. Je me dis allez bon, je vais marcher un peu et je me dis non mais ça va être hyper long si je marche, ça va être horrible. Et en fait j'avais pas mal au genou. J'ai eu un peu mal à la cheville parce que je pense que j'ai compensé, j'ai couru un peu différemment. Mais j'avais surtout mal aux muscles. Voilà, et donc en fait quand je marchais j'avais mal aux muscles et quand je courais j'avais mal aux muscles. Donc je me suis dit Marine, bah cours, tu iras plus vite. Donc là, je trottine et tout ça, puis je vois que là, je cours en 6,30. Oh la vache, complicado. Et je maintiens, j'essaie d'accélérer, je relance et tout. Allez, 5,45, je recours et tout. Puis je retrouve du rythme, puis ça va pas, puis ça reva, etc. À chaque ravitaillement, je me suis arrêtée tout le temps pour boire, tout le temps, à chaque fois pour m'alimenter aussi de ce que j'avais moi. Mais bon, donc on passe les kilomètres, on passe les ponts qui montent, on passe les ponts qui descendent. C'est assez compliqué, mais je tiens. Et l'ambiance, les gars, l'ambiance est toujours incroyable. Donc franchement, ça m'aide énormément, ça me porte. J'envoie des messages aussi à mes amis qui me répondent, qui m'envoient plein de trucs et tout. Et c'est trop cool. Ça me fait vraiment trop plaisir. Je pense à Emma que j'ai en coaching qui m'envoie des messages. Je voyais ces petits messages et tout, c'était trop bien. Mes parents aussi, c'était incroyable. Et après, du coup, là, on arrive à la grande allée du 28e au 34e. Du 28e au 34e, c'est tout droit. On voit vraiment à perte de vue. Et là, en fait, je réfléchis plus. Je cours, je réfléchis plus. De l'eau, je prends, je bois, etc. Il faisait très chaud, il faisait 25 degrés, je crois, 25-26 degrés. Il faisait très chaud, très humide aussi. Et après, je me dis, allez Marie, on y va. J'arrive au 34e kilomètre et là, je vois que je suis à 3h10, 3h15, un truc comme ça. Et donc, je me dis, mais punaise, ce marathon, je peux le faire en moins de 4 heures, inespéré. Et pareil, je suis vachement émue et je me dis,
punaise, mais tout ce que j'ai vécu la dernière semaine, c'était vraiment dur. Et ça peut paraître nul et tout de pleurer pour ça, mais franchement, moi, c'était vraiment... ça m'a beaucoup touchée. Moi, tout ce que je fais avec cœur. Quand je fais des choses, je le fais avec le cœur. Quand j'aime les gens, je les aime à fond. Et c'est pour ça que c'est dur après, dans plusieurs sujets, bref. Et du coup, j'étais hyper touchée de me dire que, bah, désolée du terme, mais putain, ce marathon, je vais le faire quoi. Je vais le finir. Et je vais le finir en moins de 4 heures. Sauf que je me dis que, bon, en 40 minutes, faire 7 km, ça va. Mais quand on n'arrive plus trop à courir, c'est peut-être un peu compliqué. Du coup, je me dis, allez, je réfléchis pas, je cours, pas facile. Puis j'arrive dans Central Park, ça monte Central Park, punaise. Ceux qui disent que Central Park c'est plat, non, c'est faux, hein. Hop, dernier virage, 41e kilomètre. Je fais, waouh, mais c'est incroyable. J'arrive, et là, à l'angle, je croise un Bordelais qui me dit, hey Marine, viens, on passe la ligne d'arrivée ensemble. Et j'ai dit, ah ok. Et puis il part, je fais, non mais tu vas trop vite là, je peux pas. Je vois la ligne d'arrivée. Et en fait, cette ligne d'arrivée, c'est la consécration de ces semaines qui ont été dures, de ces entraînements vélo. Je me suis levée tôt pour aller faire du vélo, encore une fois, c'est pas facile, hein. Il y en a beaucoup qui me disent, Marine, tu as déjà fait l'enduroman, tu fais des Ironman, un marathon, pour toi c'est facile. Non, pas du tout, arrêtez de me dire ça, parce que vraiment, marathon c'est dur pour tout le monde, c'est dur, vraiment, c'est dur pour tout le monde. Et là, moi, ce marathon avait une saveur particulière, et du coup, cette ligne d'arrivée, ça signifiait beaucoup de choses, ça signifiait peut-être la fin de ces galères, ça signifiait la fin de cette bataille, la fin de tout ça, mais surtout ça signifiait la victoire et la réussite de ce parcours. Donc j'étais super contente. Et du coup j'ai fait, je sais même plus exactement mon temps pour vous dire, 3h57, un truc comme ça, je crois. Donc voilà, c'était incroyable. Voilà, donc non, je suis très très contente. Ce marathon est magnifique, l'organisation est incroyable. Les Américains sont très forts à ça. Quand on rentre avant de rentrer dans le sas, hein, c'est comme si on prend l'avion. On passe dans des portillons de sécurité, etc. Et particularité à New York, vous n'avez pas le droit de courir avec un camel bag parce que par rapport au risque de bombe, etc., attentats. Un truc, vous voyez, que j'ai beaucoup raconté à mes potes, ils ont des therapy dogs, ça s'appelle comme ça, je crois. Des espèces de tentes avec plein de chiens pour faire des câlins avant de partir, pour se déstresser. Les Américains, ils sont... Allez, je vais répondre à vos questions. Alors, tac. Alors, première question qu'on me demande, est-ce que l'ambiance est vraiment folle comme on dit? Alors moi j'ai trouvé que l'ambiance était incroyable, vraiment. Oui, forcément New York, le marathon de New York, c'est ouf, c'est à faire. Je trouve que c'est comparable à Londres, et pour en avoir parlé avec Footrack et aussi avec du coup Anne-Laure, qui ont fait tous les deux aussi Londres. Mais Londres et New York, je dirais que c'est kiff-kiff. Il y a certains points où Londres, je le mettais au-dessus de New York même. Mais New York, ça reste quand même incroyable, ouais. Mais l'ambiance est folle, j'ai jamais vécu ça, vraiment. Prochaine question, on m'a demandé comment t'as fait pour avoir un dossard et comment t'as fait pour t'inscrire. Alors, pour le marathon de New York, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible de faire ce marathon. Encore une fois, renseignez-vous, vous avez plusieurs façons. Alors, soit vous faites un temps qualificatif, soit vous passez par un tour opérateur. Avant que je vous annonce que je fasse New York, j'ai croisé plein de Français à New York qui prenaient des photos avec moi. Du coup, je me dis, mais en fait, d'avoir plein de photos de moi à New York, les gens vont savoir que je fais le marathon de New York avant que je l'annonce. Bref. Et du coup, j'ai croisé, donc c'est France Marathon, je crois, mais il y a plein d'autres organismes de marathon, hein. Il y en a plusieurs, des tours opérateurs, il y en a vraiment plusieurs. Donc renseignez-vous encore une fois. Il y en a beaucoup qui disent que c'est cher. Et ben en fait, pas si cher que ça, parce qu'en fait, lorsque vous passez par un tour opérateur, vous avez le dossard, le billet d'avion, l'hôtel, et vous avez un package en fait qui fait que, oui, de base, c'est cher. Quand vous voyez comme ça le prix, ça peut paraître hyper cher. Mais en fait, si vous avez le dossard, et ben faut rajouter le billet d'avion, rajouter l'hôtel, il faut rajouter le transfert aussi à l'aéroport. Donc en fait au final on s'y retrouve, et donc je trouve que l'histoire du tour opérateur est vraiment bien, renseignez-vous sur ça. Et vous avez aussi quelque chose et qui n'est pas assez connu. Vous pouvez tous faire le marathon de New York, voilà. Il faut juste que vous fassiez, c'est le marathon de New York virtuel. Donc vous avez juste à faire, juste entre guillemets, 42 km, 195, n'importe où vous êtes, en France, en Chine, aux États-Unis, à Nantes, à Bordeaux, n'importe où, enfin on s'en fiche. 42 km, donc sur un espace-temps de 24 heures. Et du coup, vous avez fait ce marathon virtuel. Vous recevez un t-shirt, vous recevez une médaille et surtout, vous recevez l'autorisation ou le passe-droit de pouvoir vous inscrire au marathon de New York vrai l'année d'après. Et voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas. Et c'est pour ça que du coup, j'ai aussi rencontré là-bas donc Stéphanie, Violaine, il y a aussi Gladys qui ont fait ça. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui font ça. Et en fait, il faut juste le savoir. Encore une fois, après, avec ça, il faut rajouter le billet d'avion, l'hôtel, etc. C'est vrai que c'est un budget, mais après, encore une fois, ça dépend d'où vous mettez vos sous. Voilà comment vous pouvez participer au marathon de New York. Et du coup, nous, une fois arrivés à New York avec Chloé, on a retrouvé l'équipe de New Balance parce qu'il faut savoir que moi, je cours au New Balance depuis très longtemps, depuis
Fin 2018, début 2019, je cours en New Balance. Beaucoup en ASICS, en Nike, j'ai beaucoup aussi couru en New Balance. Mais depuis 2019, de toute façon vous pouvez le voir dans mes photos, mes stories, mes vidéos, etc. Depuis 2019, donc ça fait un moment maintenant, je cours exclusivement en New Balance. J'ai couru le marathon de Barcelone, le marathon de Madrid, l'Ironman de Nice avec, tous mes triathlons aussi avec. Et donc du coup New York forcément aussi en New Balance. Du coup on a retrouvé l'équipe là-bas New Balance qui était adorable encore une fois. On était vraiment super bien reçus, on était super bien encadrés. Et franchement c'était vraiment trop cool de pouvoir partager cette expérience avec eux. C'est vraiment marré parce que outre l'aspect professionnel, ces gens c'est des gens géniaux et non franchement je me suis vraiment marrée. Et s'il y en a qui regardent cette vidéo, et ben franchement sachez que j'ai passé un très bon moment avec vous et que c'était vraiment chouette. Prochaine question, on me demande comment j'ai géré le jet lag. Moi, vous savez que moi je me réveille très tôt en général, que je me couche tôt le soir. En fait j'ai un peu l'habitude d'être un peu décalée, de faire des siestes des fois l'après-midi, etc. Oui c'est pas facile, mais en vrai moi du coup le jet lag ça veut dire qu'en fait le marathon je le courais à peu près l'après-midi, 9h pour moi le matin. Du coup en fait c'était plutôt que j'ai l'impression de courir l'après-midi, c'est juste ça. Et j'aime pas trop courir l'après-midi mais bon écoutez, pas me plaindre hein, franchement. Et à mon retour j'ai essayé de directement enchaîner, je suis arrivée, j'ai directement repris les coachings, j'ai directement repris un petit peu une vie entre guillemets normale avec des heures de repas par rapport aux heures de repas, mes coachings etc, me coucher quand fallait se coucher parce que sinon moi j'ai du mal à me remettre dans le rythme. Bien sûr il y a eu quelques siestes qui étaient un peu plus longues après les jours d'après, mais en vrai ouais c'était dur. Mais moi je pense personnellement que de me remettre dans le rythme ça va plus vite. Prochaine question, on me demande si c'est pas trop long d'attendre avant le départ. Avant le départ c'est vrai que c'est un petit peu long parce que du coup on arrive 3 heures avant, des fois d'autres 4 heures, voire des fois 5 heures avant. Ça dépend en fait. Pourquoi en fait on arrive avant? Parce que c'est les bus et les taxis qui nous emmènent. Et en fait après ils coupent les routes. Sauf si ceux qui viennent en ferry, même s'ils attendent aussi pas mal quand même. Mais en fait on le sait. C'est un petit peu le truc du marathon de New York. On attend beaucoup donc avant de même vous inscrire vous le savez. Donc en fait j'ai fait tout limite ma prépa et même je savais qu'en fait on allait attendre. Du coup dans ma tête je le savais. C'est vrai que c'était long. Prochaine question, on me demande si c'était le marathon le plus dur jusqu'à maintenant. Alors chaque marathon est différent et comme je dis chaque course est différente. Bien sûr que c'était un marathon qui était difficile et en fait j'ai pas souffert. En fait je crois que j'étais prête mentalement à avoir mal au genou. J'étais prête mentalement à ce que ce soit dur parce que je savais que j'avais pas fait une prépa marathon adéquate et une prépa marathon correcte. Donc en fait je le savais et en fait ça s'est entre guillemets tellement bien passé par rapport à mes espérances que oui c'était dur, oui j'avais mal aux jambes, oui j'avais envie de m'arrêter mais pas autant que ce que je pensais donc ouais c'était très dur et j'étais contente d'arriver mais le plus dur ça reste Madrid et franchement Madrid je le recommande pas, ne faites pas Madrid, quelle horreur, oh là là. Enfin bon, encore une fois chaque course est différente mais le plus dur mentalement il a été avant et cette prépa était la plus dure mentalement que j'ai jamais faite parce que je voyais les gens autour de moi qui s'entraînaient etc, les gens que je savais qui allaient faire New York aussi et moi j'étais sur mon vélo donc c'était un peu compliqué sur ça. Prochaine question, est-ce que tu es contente de tes New Balance? C'est vrai que moi mes New Balance je cours en fait avec depuis très longtemps. Donc là j'étais soutenue et encouragée par New Balance pour ce marathon. Mais il faut savoir que moi New Balance je cours avec sans avoir de deal avec eux ou autre depuis un moment. Donc vraiment c'est des chaussures auxquelles je crois et que j'aime énormément. Chacun sa façon de courir, chacun a ses chaussures. Mais moi je suis très contente de ces chaussures et je suis très contente de mes nouvelles aussi que je suis en train de tester. Prochaine question, on me demande le dénivelé, comment c'était. Alors il y a 320-310 mètres de dénivelé positif. C'est les ponts les gars. Les ponts franchement, pareil. En fait on le sait. On sait que le marathon de New York, il y a du dénivelé. Quand vous vous inscrivez, quand vous laissez le brief, c'est marqué ne vous attendez pas à faire un record à New York. Franchement moi mentalement là je peux vous dire que j'étais là. Là le marathon je suis arrivée, j'étais comme une armure. Je savais que j'allais souffrir, je savais que ça allait être dur, je savais qu'on allait attendre, qu'il y aurait des ponts. Voilà, donc je savais que j'allais peut-être marcher. Et donc je savais qu'il y avait beaucoup de dénivelé, mais c'est le jeu. Donc non, ouais, il y a du dénivelé à New York. Prochaine question, quelle est ton alimentation pendant la course? Pendant la course, du coup, donc en fait, le marathon de New York, vous avez que de l'eau et je crois au semi ou un peu après, vous avez des gels. Moi, j'aime pas les gels, ça me rend malade pour parler gentiment. Du coup, j'avais avec moi, vous le savez, les pommes-potes entre les seins, tac, voilà. Donc j'avais, alors là je peux vous dire que j'avais une poitrine incroyable. J'avais 2 pommes-potes, une banane, ici. J'avais des espèces de petits bonbons du coup dans ma petite pochette avec tous mes wifi, mes machins, mes trucs.
C'est tout ce que j'avais, je crois. Et j'ai bu tout du long. Vraiment, j'ai commencé à boire dès le 5e kilomètre. J'ai commencé vraiment à boire dès le début. Prochaine question, pourquoi j'ai choisi ce marathon? Donc en fait, moi j'ai envie de faire les majors. J'ai déjà fait Chicago, là j'étais passée par un tour opérateur. J'ai déjà fait Londres, j'ai déjà fait donc New York, j'avais déjà fait Berlin. Berlin c'était mon premier marathon. Et là il me manque Boston et Tokyo du coup. Voilà. On me demande quelle était ma stratégie. Ma stratégie, c'était de ne pas avoir de stratégie. C'est la première fois que j'arrivais à un marathon, je ne savais pas ce qui allait se passer. Du coup, j'avais pas de plan. Sinon, j'allais être déçue. Je me suis pas dit, je cours 10 bornes, je marche le reste. Je fais la moitié en courant, la moitié en marchant. Je me suis dit, tu verras Marine, aux sensations, fais confiance à ton corps et fais-toi confiance. Voilà, et je reviens juste sur la partie nutrition. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, ce que je mange avant les courses. Moi, j'ai toujours un rituel. Pareil, c'est votre rituel à vous ou pas. Moi, je mange toujours du riz, du yaourt au soja avec soit du miel, une banane, un peu de beurre de cacahuète ou de noix de cajou. Et hop, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas très long. Je suis très contente d'avoir pu vous partager ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il y avait énormément de questions, beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais y répondre. Là, je vais vraiment prendre le temps, une fois que j'ai posté la vidéo, de répondre à vos commentaires. Merci à tous pour vos messages. Merci à tous pour vos encouragements. Merci encore une fois aux personnes qui ont été là, qui m'ont encouragée durant ce parcours. Elles se reconnaîtront. Et j'ai hâte des prochaines aventures. Voilà, petit teasing, j'ai déjà un dossard pour une prochaine course qui a lieu en février, début février. Voilà, c'est plus long qu'un marathon, c'est un peu plus long, voilà. Je vous en dis pas plus, je laisserai des petits indices. Ah si, un petit indice, c'est pas de la course à pied. Allez, ciao.